Je viens vraiment de sortir du lit, donc j'ai vraiment la tête du réveil. J'espère que vous allez bien, parce qu'aujourd'hui nous allons faire un petit vlog de mon dimanche, tout simplement. Putain, c'est un de fou quoi. Le programme de la journée, c'est d'aller au cinéma. Parce que je vous explique. En ce moment, je suis un peu en sorte de panne d'inspiration, enfin je manque un peu de créativité je trouve, et je pense que c'est beaucoup dû au fait que je passe énormément de temps sur mon téléphone et à scroller sur les réseaux sociaux. Avant j'avais supprimé TikTok quand j'étais en stage, et là je l'ai réinstallé parce que j'avais envie de poster des trucs et tout, ce qui me plaît beaucoup. Mais aussi j'ai été contactée pour faire une sorte de petite collab avec une application, et pour cette application je fais des vidéos, et ce qui me demande un peu très vite fait un temps de réflexion, mais du coup faut que je scrolle un petit peu, et au final j'ai pris le réflexe de scroller de ouf. Je m'étais mis des limiteurs de temps sur Instagram et sur TikTok, et en fait à chaque fois je dépasse parce que je scroll et je fais mes trucs, donc c'est un peu insupportable. Du coup j'ai pris la décision d'investir dans un truc qui me fait extrêmement plaisir. Ça fait hyper longtemps que j'aimerais que je voulais m'en prendre une. Ceci, donc c'est une carte UGC limitée qui me permet donc d'aller au cinéma quand je veux, où je veux, dans tous les... Enfin bref, je peux aller au cinéma quand je veux. Il y avait une promo dessus où en gros c'était les 3 premiers mois à moins 50%, c'est jusqu'au 11 mars je crois. T'es obligé de t'abonner pendant 6 mois, et du coup je me suis dit bah tu sais quoi, je vais me prendre ça pour pouvoir aller au cinéma plus souvent, parce que mine de rien c'est un truc que j'aimerais faire très souvent. Le seul souci c'est que j'habite en pleine Cambrousse et qu'il n'y a pas de campagne, il n'y a pas de cinéma chez moi. Donc je suis obligée de faire le trajet sur Paris pour pouvoir trouver un bon ciné où je pourrais aller plus proche aussi, mais enfin ça revient au même niveau trajet. Donc voilà, aujourd'hui on va aller au cinéma. Je pense que je vais aller voir 20 Dieux, parce que du coup j'ai regardé la cérémonie des Césars, et il y avait pas mal de films que je n'avais pas vus, notamment parce que les places de cinéma, ça reste quand même cher. Bref, là n'est pas le sujet, il est 9h30, je pense que je vais commencer par aller courir. C'est un truc que j'essaye de faire 2 fois par semaine depuis fin décembre. Et en vrai, j'arrive à bien m'y tenir, donc c'est cool. Puis après, on va s'occuper de sa journée tranquillement. C'est parti. Bonjour la caméra. Waouh, tout ça. Bon, j'ai fini d'aller me doucher. Voici ma tenue du jour. Mon nouveau pull que j'ai trouvé sur Vinted, je l'adore. Et j'ai mis aussi un nouveau jean qui est... Enfin, qui match un peu en vrai avec la couleur du pull. Du coup, je trouve ça joli. Avant d'aller manger, je voulais juste vous montrer un truc que j'ai fait en crochet. J'ai fait un petit projet bonnet. Comme ça, bonnet style oreille de chat un peu, avec une étoile dessus. De base, normalement, en général, je vois beaucoup de gens faire un motif rayé avec 2 couleurs. Et moi, j'avais que cette couleur-là en cette épaisseur, et du coup, j'ai fait juste en blanc et j'ai rajouté une étoile que j'ai fait séparément dessus. Si jamais ça intéresse quelqu'un, je mettrai les 2 tutoriels que j'ai suivis pour faire l'étoile et le bonnet, parce que évidemment, j'allais pas inventer le pattern de moi-même, étant donné que j'ai commencé le crochet genre début janvier. Mais en vrai, franchement, c'est plutôt pas mal. En vrai, c'est assez mimi. Et ça va bien avec la tenue que j'ai mis. C'était pas voulu. Voilà ce que ça donne. Franchement, c'est assez mimi. Je pense que je vais essayer d'en faire d'autres. Voilà. J'adore.
Rebonjour, ça fait un petit moment que j'ai pas filmé parce que en gros je suis tombée malade, c'est-à-dire que vraiment je sentais que mon nez me titillait un petit peu et le lendemain vraiment j'étais malade, j'ai chopé un rhume, le surlendemain j'avais vraiment le nez complètement bouché, enfin bref c'était une horreur et puis même je me suis dit à entendre quand tu parles, t'as la voix, enfin on sent que ton nez est bouché quand tu parles, c'est pas très agréable. Entre temps j'ai monté tout ce que j'ai vlogué, je me suis rendu compte que la vidéo faisait à peu près 4 minutes et quelques et que c'était pas énorme. Je me suis dit qu'on pourrait en profiter pour faire une sorte de petite pause lecture slash film, en gros une sorte de pause culture où je vous parle des derniers films que j'ai vus et des derniers bouquins que j'ai achetés récemment, parce que là j'ai essayé de faire un petit peu de tri dans mes étagères parce qu'il y a des livres que je lis pas ou que j'avais pas spécialement envie de garder et que du coup j'ai revendu sur Vinted pour pouvoir en acheter des nouveaux parce que je remarque que la lecture ça me fait beaucoup de bien. J'espère que le trépied est stable parce que vraiment la pile que je vois là, c'est un peu la tour de Pise. Est-ce qu'on commence par les bouquins ou par les films? Je pense qu'on peut commencer par les bouquins. J'en ai acheté 3, dont un que j'ai déjà terminé et un que je suis en train de lire, mais du coup, voici mes 3 lectures. Alors, on va commencer par un livre que j'ai déjà lu, La Consolation de l'Ange de Frédéric Lenoir. Ce roman, il raconte l'histoire de Hugo, qui est un jeune de 20 ans qui a tenté de mettre fin à ses jours, et il va se retrouver à l'hôpital normale dans la même chambre qu'une autre dame qui s'appelle Blanche. Blanche c'est une vieille dame qui pour le coup elle attend la mort dans le sens où elle s'apprête à mourir mais elle est très heureuse, très optimiste sur la vie et donc dans ce roman en gros on va se retrouver à avoir 2 visions complètement différentes de la vie qui vont s'entrechoquer d'une certaine manière. On va suivre beaucoup de conversations entre Blanche et Hugo. Hugo qui a une vision très pessimiste de la vie tandis que Blanche a une vision très optimiste. Ce roman il est assez philosophique et je l'ai trouvé vraiment très chouette à lire. Il fait que 200 pages et quelques donc c'est relativement rapide à lire et il y a des points de vue et des perspectives qui sont assez intéressantes. On parle un petit peu de tout, on parle un peu de mort, on parle un peu aussi d'amour, ce à quoi tu aspires dans la vie, enfin plein de choses. Non, franchement, j'ai beaucoup aimé ma lecture. C'est le genre de roman qui me donne envie d'annoter un livre. J'ai jamais annoté de livre de ma vie, mais pour le coup, celui-là, je sais pas, ça me donnait envie de surligner des passages pour que je puisse les relire de temps en temps quand ça va pas trop et tout. Et voilà, j'ai trouvé ça vraiment assez intéressant. Ça couvre plein de sujets et si vous cherchez une petite lecture, c'était une très bonne recommandation de la part de TikTok. Merci. Ensuite, la prochaine lecture, ça, je suis en train de le lire. J'ai pris un livre, vous savez, quand vous entrez à la FNAC, vous avez des livres de poche qui sont présentés en tout premier. Et ben j'ai pris un livre de ce truc de livre de poche là. Bonjour, je suis la Océane du montage, c'est juste pour vous parler de ce bouquin ici, étant donné qu'il y a quelques trucs que j'ai pas mentionnés pendant que je le filmais concernant ce livre, et qu'en plus je l'ai terminé depuis. Du coup je me suis dit que ce serait plus intéressant de refilmer un peu cette partie là de la vidéo. Le deuxième livre donc que j'ai acheté s'appelle Le Tatoueur d'Auschwitz, écrit par Heather Morris, et ce livre suit l'histoire d'un juif qui a été déporté à Auschwitz, et on va voir qu'au fur et à mesure de son histoire, il va devenir le tatoueur d'Auschwitz, donc celui qui va tatouer justement le numéro sur les autres détenus. Et pendant qu'il est à Auschwitz, il va rencontrer une autre détenue et ils vont tomber amoureux. Et ce roman retrace leur histoire, comment ils en sont arrivés là. Je pense que c'est un très bon livre à lire si jamais vous voulez justement en savoir un peu plus sur les conditions et ce qui se passait d'absolument horrible dans ces camps de concentration. C'est une lecture facile dans le sens où il n'y a pas de vocabulaire compliqué, c'est assez simple de justement comprendre ce qui se passe là-bas, mais à la fois c'est pas une lecture facile non plus parce qu'il y a quand même des scènes qui sont d'une telle violence et qui témoignent de la violence de ce qui se passait là-bas, que voilà, il faut bien être conscient que c'est peut-être pas forcément une lecture très facile, mais je trouve que c'est une lecture qui reste quand même nécessaire. Voilà, c'est un très bon livre, je trouve. Et enfin, ça c'est un livre qui me fait de l'œil depuis un moment, ça s'appelle Blue Sisters de Coco Mellers. J'avais pas mal vu passer cette autrice, notamment pour son livre qui s'appelle Cleopatra and Frankenstein, qui est d'ailleurs écrit juste là. Le truc c'est que la 4e de couverture de Cleopatra and Frankenstein me donnait moins envie que ce livre-là qui est sorti après, et je crois que c'est le dernier livre qu'elle a sorti, mais je dis peut-être de la merde. Et ce roman-là, de ce que je comprends, ça raconte l'histoire de 4 sœurs, dont une qui du coup est décédée, et c'est ce qui fait que les 3 autres sœurs vont devoir se réunir, et elles ont l'air d'avoir des vies très très différentes. Et je sais pas, mais ça me donnait trop envie, et je vais pas mentir, j'ai été très appâtée aussi par la couverture que je trouve absolument magnifique. J'adore cette couverture, je la trouve vraiment trop belle. Et pour le coup, ça c'est un livre en anglais. Bref, ça c'était tout pour mes lectures du moment, maintenant on va passer au film. Évidemment, Vraie Prouveuse sort son compte Letterboxd. Je voulais juste parler du coup des films que j'ai vus ce mois-ci, en plus de 20 dieux que je suis allée voir au cinéma du coup dans ce vlog. Alors ce mois-ci, donc on est en mars, j'ai vu 1, 2, 3, 4, 5, 6 films, sachant qu'on est le 12 mars au moment où je filme ça, donc peut-être que j'en aurais vu d'autres, mais je pense que déjà présenter 6 films c'est pas mal. Le premier film que j'ai vu
c'est Le garçon et le héron de Miyazaki, qui est un film que je voulais voir depuis un moment, étant donné que j'aime énormément les Ghibli, je trouve ces films juste magnifiques. J'ai pas eu l'occasion d'aller voir ce film au cinéma, mais du coup j'étais très contente de voir qu'ils l'ont mis sur Netflix, et j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Je trouve qu'on y retrouve beaucoup de références à d'autres films de Miyazaki. Ce film il raconte l'histoire de Maito, qui est un jeune adolescent qui a perdu sa mère dans des circonstances très tragiques, et en gros on va suivre la reconstruction de sa vie puisque son père s'est mis avec une femme, et du coup ils emménagent dans un tout autre endroit, et on va suivre un peu ses aventures puisqu'il y a un héron qui traîne pas très loin de chez lui, et il va se passer des choses, et il va y avoir tout un univers comme dans beaucoup de films Ghibli. Ce film est vraiment très joli à voir, et la manière dont il traite du deuil, je trouve, est très touchante et très bien faite. Non, franchement, c'était une très belle découverte. On sent que dans ce film, il y a plein d'autres références aussi que j'ai peut-être pas forcément remarqué au premier abord, mais un très bon film. Ensuite, je suis allée voir 20 dieux, du coup, au cinéma dans ce vlog, notamment parce que j'ai vu qu'il avait gagné quelques prix au César, et je connaissais pas du tout. Donc ce film, réalisé par Louise Corvoisier, raconte l'histoire de Toton, qui est un jeune de 18 ans qui habite à la campagne, dans le Jura, qui est fils d'un père qui fabrique du fromage, et malheureusement, un jour, son père va décéder, et Toton va se retrouver responsable de sa sœur de 7 ans. Donc une situation qui est très galère, et il va se rendre compte qu'il y a peut-être un moyen de se faire pas mal de sous assez facilement en fabriquant du fromage. Il va essayer de reporter un prix en fabriquant du comté pour gagner ce qu'on appelle un comté d'or, que je connaissais pas spécialement. Et on va le suivre à travers son aventure de création de fromage. J'ai beaucoup aimé ce film, et j'ai trouvé qu'il était très bien réalisé. Il y a une scène en particulier que j'ai trouvé, enfin, elle était pas choquante, mais j'étais surprise de voir qu'ils aient réussi à filmer ça. Je dis ça comme si c'est un truc de ouf, mais en gros il y a une scène où on voit une vache mettre bas, et je sais pas, j'ai juste pensé à l'équipe de production qui a dû organiser ça. Enfin je sais pas, j'ai trouvé ça fou d'arriver à filmer un événement pareil. Cette scène m'a surprise, mais de manière très agréable, en mode waouh, je pensais pas pouvoir voir ça, mais c'est très bien fait, très bien réalisé. Je sais pas comment ils ont dû faire, mais ils ont vraiment dû galérer, donc bravo à l'équipe. C'est un très bon film, j'ai bien aimé ce film. Ensuite, prochain film, Oppenheimer, que je n'avais absolument pas vu. Pendant l'été, Barbenheimer, j'ai pas eu l'occasion d'aller voir Oppenheimer parce que je suis allée au cinéma une fois et j'ai fait mon choix, je suis allée voir Barbie, que j'ai énormément aimé, ce film est absolument génial. Mais du coup j'avais pas eu l'occasion de voir Oppenheimer, et je repoussais un peu le truc parce que Oppenheimer dure quand même 3 heures. C'est pas un film que voilà, tu peux te poser en deux spies et le regarder, j'avais vraiment envie de prendre le temps de bien le regarder. C'est ce que du coup j'ai fait, et honnêtement je regrette, mais pas du tout. Oppenheimer, film réalisé par Christopher Nolan, je pense que je n'apprends rien à personne. C'est un biopic, ça raconte l'histoire de la création de la bombe nucléaire par Oppenheimer en partie. Évidemment il y a énormément d'autres personnes qui ont contribué à la création de cette bombe, et franchement j'ai été agréablement surprise par ce film. Enfin je dis agréablement surprise dans le sens où il y avait énormément de gens qui en parlaient en bien, et du coup j'avais peur d'être déçue. J'ai trouvé le film très beau à voir, très beau à regarder. Je l'ai vu qu'une fois, mais je pense que je vais devoir le regarder une deuxième fois parce que j'étais très concentrée sur l'histoire et essayer de comprendre tous les rôles de chaque personnage, parce que mine de rien ça se passait quand même relativement vite. Le film dure 3 heures, mais on a quand même beaucoup d'informations qui nous sont données et qu'on doit assimiler dans un temps, enfin que 3 heures quoi. Et je pense que c'est nécessaire pour moi de le regarder une deuxième fois pour que je puisse plus me concentrer sur la réalisation, la lumière, la musique, même si en vrai je dis ça, mais j'ai trouvé la bande son absolument incroyable, et même en me concentrant sur le scénario, c'est impossible de passer à côté de la musique puisque j'ai trouvé la bande son plus que sublime, vraiment elle est incroyable. Mais j'aimerais bien re-regarder le film pour pouvoir justement vraiment plus apprécier la mise en scène et la réalisation. Là j'ai mis 4 étoiles, je pense que si je le revois une deuxième fois je mets 5 étoiles. Et pour le coup j'ai vraiment pas senti les 3 heures passer, donc c'est bénef. Film numéro 4, Bohemian Rhapsody, qui est un film pareil, dont j'avais beaucoup entendu parler. Toutes les personnes qui me parlaient de ce film m'ont dit qu'ils l'avaient beaucoup aimé, et c'est vrai qu'il est très sympa. Bohemian Rhapsody qui est aussi un biopic, qui est réalisé par Bryan Singer, et qui suit du coup la création du groupe Queen, et évidemment Freddie Mercury, son histoire, sa vie. Film très sympa, je pense que j'ai peut-être juste trouvé la fin un poil longue, mais je pense aussi que moi personnellement j'ai pas spécialement grandi avec les musiques de Queen, ou en tout cas j'ai découvert Queen très tard, mais mine de rien j'ai quand même trouvé le film bien écrit, drôle, les personnages touchants, voilà, c'est un bon film. C'est un bon film. Et on va terminer avec 2 films qui sont assez récents. Je vais commencer par Anora de Sean Baker, qui a reçu pas mal de prix pour les Oscars, notamment pour Mikey Madison qui a reçu l'Oscar de la meilleure actrice. Dans ce film là on suit l'histoire de Anora, qui est une travailleuse du sexe à Brooklyn, et
Elle va se marier à un jeune oligarque russe après l'avoir rencontré justement là où elle travaille. Ça va pas du tout plaire à la famille de ce jeune russe et ils vont tout faire pour mettre fin à leur relation. J'étais assez surprise qu'il y ait énormément de pointes d'humour, c'est-à-dire qu'il y a du drame, mais il y a aussi beaucoup de moments très comiques et à la fois qui justement essayent de dénoncer certaines choses. Je pense notamment à la scène de fin où on voit toute la vulnérabilité du personnage principal. Évidemment c'est un film qui traite des travailleuses du sexe, donc voilà, n'y allez pas spécialement avec vos parents, enfin en tout cas comme vous voulez. Moi personnellement je me voyais pas spécialement voir ce film avec mes parents, mais non, j'ai trouvé que c'était un très très bon film. J'ai vraiment beaucoup aimé et j'aime beaucoup le personnage d'Anora. Et le dernier film que je suis allée voir au cinéma avec mon copain, c'est Mickey 17 de Bong Joon-ho. J'espère que je le prononce pas mal, mais c'est le réalisateur de Parasite, que je n'ai toujours pas vu d'ailleurs. Dans ce film qui est une sorte de blockbuster science-fiction je dirais, un truc comme ça, on suit l'histoire de Mikey Barnes qui va avoir un boulot qui est pas comme les autres. C'est-à-dire qu'en gros son boulot c'est mourir. Le mec peut être ressuscité à l'infini grâce à une sorte de grosse imprimante et il va être utilisé pour un tas d'expériences et de trucs et tout. En gros c'est ça le film sans trop vous spoil, puisque je vous recommande en vrai d'y aller et de voir par vous-même. J'ai grave aimé ce film, j'ai trouvé les jeux d'acteurs assez impressionnants. Après le film en lui-même il reste très classique. Je pense que j'aurais aimé une fin un peu plus différente. Je sais pas, j'aurais aimé quelque chose de plus pour la fin. Et voilà, c'est un film qui est très sympa. On a une grosse référence à un personnage politique. Je vous laisse deviner en allant voir le film de qui il s'agit, mais c'est quand même assez explicite, je trouve personnellement. J'aime beaucoup le principe de voix off qu'on a tout le long du film. Et ben je pense qu'on a fini pour cette pause culture. Merci d'avoir regardé tout ça jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu. Franchement ça m'a fait grave plaisir de parler un petit peu de recommandations et de choses que j'aime bien lire en ce moment, puisque c'est un style de contenu que j'aime énormément consommer. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous fais des bisous.